Oui, bonjour, merci. Je crois qu'on a perdu à peu près tout le monde là, dans la complexité du teasing. Je vais peut-être essayer de simplifier tout ça. Moi, j'étais juste impressionné de ce que je viens d'entendre. Petit aparté, dans mes vies précédentes, j'ai notamment accompagné et financé des startups. Ce que je viens d'entendre là pendant ces quelques heures, c'est juste rafraîchissant et en même temps plein de professionnalisme. Donc, je pense que ça fait tout le monde, notamment sur les grosses entreprises, d'entendre ça, ça nous fait toujours du bien. Donc un grand merci notamment à toute l'équipe d'Agri Startup qui permet de faire ça et Hervé qui le dynamise derrière. Alors SMAG, je vais vous raconter l'histoire de deux startups qui ont créé aujourd'hui une ETI, une ETI qui est filiale en effet de grands groupes, à la fois de Bioline, mais aussi de négoces comme Soufflé et d'autres coopératives comme Vivesia. Aujourd'hui, SMAG, c'est en quelques chiffres, c'est 200 personnes, c'est un peu plus d'une dizaine de millions d'hectares couverts chaque année en termes de suivi. C'est plusieurs dizaines de milliers d'exploitants et de techniciens qui sont équipés de nos solutions. Mais en dehors de ça, c'est surtout la réussite d'une fusion de deux entreprises start-up, une qui s'appelait Maferme et l'autre qui s'appelait Néotique, une dans le nord à Reims et une dans le sud à Montpellier. En dehors de ça, c'est aussi l'histoire d'une mutation de modèle, c'est-à-dire sur une première génération de start-up des années 2000, qui aujourd'hui doit s'adapter au contexte de marché qui est le nôtre, qui est un système qui est beaucoup plus ouvert. Alors l'agro-optimisation système, ce que je vais vous présenter, c'est comment deux anciennes startups devenues ETI s'adaptent à un contexte du monde digital pour gagner à la fois en réactivité, mais surtout pour pouvoir s'interfacer avec l'ensemble des partenaires qui sont là et surtout réinventer un petit peu la création de valeur à la fois par le numérique, mais surtout par la data pour l'ensemble des professionnels de l'agriculture, du champ à l'assiette, puisqu'on parle bien de création de valeur sur l'ensemble des filières. Alors, il n'y aura pas énormément de slides, donc vous inquiétez pas, c'est pour ça que je peux parler un peu plus dans chaque slide. Juste aujourd'hui, de tout ce que j'ai entendu depuis ce matin, on peut résumer le digital en 3 lettres, SMAC. Alors c'est pas SMAG, on n'a pas réussi, mais c'est SMAC. SMAC, c'est quoi? C'est le digital en 2018. C'est un digital qui est social, c'est-à-dire de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, l'une des principales essences de l'outil digital, c'est de faire connecter les gens et de les faire échanger. Deuxième, il est mobile, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années, on était sur des systèmes qui étaient avant tout sur des PC. Le mobile, ça n'existait pas. En tout cas, fin des années, au milieu des années 2000, on était très loin d'avoir des iPhones ou des Samsung derrière. Analytique, pourquoi? Parce qu'on commence à avoir collecté assez de données pour pouvoir créer de la valeur. Et c'est l'utilisation et le travail de ces données qui va créer de la valeur. Et cloud, bah oui, parce qu'on a besoin que ces informations-là soient accessibles tout le temps, partout, et entre toutes les devices, que ça soit du mobile ou du PC. Ça, c'est le cahier des charges aujourd'hui de toute entreprise IT, que ça soit une start-up ou une entreprise un peu plus mature comme nous. Petit point sémantique, on parle beaucoup de digitalisation de l'agriculture. La digitalisation de l'agriculture, nous, on l'a simplifiée en 3 axes. La première, on en parle beaucoup, les marketplaces. Alors, Paulin n'est pas là aujourd'hui, mais on voulait lui faire un petit clin d'œil. Marketplace, ça va être Agriconomie. Mais Agriconomie, ce n'est pas uniquement un site de vente en ligne, c'est bien plus que ça. Derrière, c'est de l'intelligence. Chaque fois que vous allez sur Agriconomie, vous allez avoir cette petite fenêtre. On va vous demander des cookies. Alors, ce ne sont pas les cookies qu'on mange, ce sont plutôt les cookies qui nous suivent. Derrière, c'est pour faire quoi? C'est pour faire de l'intelligence derrière dans la relation avec le client. Et ça, aujourd'hui, c'est le digital des marketplaces. Pourquoi? Pour arriver à la fin du conseil. En parallèle de ça, et ça vous connaissez bien aussi, c'est le e-commerce. Donc ça, c'est Amazon Fresh. Alors, Amazon Fresh, on ne connaît pas trop chez nous. Par contre, vous allez aux États-Unis, vous allez à New York, vous voyez des camions Amazon Fresh un peu partout. C'est-à-dire le consommateur, aujourd'hui, ne fait ses courses quasiment que par l'outil digital. Ça va arriver, on ne sait pas encore quand, mais c'est une des vraies composantes du marché B2B au marché B2C, qui est l'une des constituantes aujourd'hui de la chaîne de valeur agricole. Et au milieu, vous avez la smart agriculture. Et la smart agriculture, c'est 2 points fondamentaux. C'est la mécanique, c'est-à-dire vos matériels qui sont de plus en plus connectés, de plus en plus performants. Et vous avez le numérique, c'est comment vous allez arriver à piloter ce matériel-là grâce à votre pilotage d'exploitation et surtout à l'intelligence qu'on va mettre derrière l'exploitation. Et aujourd'hui, nous, c'est un peu le résumé qu'on fait du digital dans le monde agricole en 2018. Et je pense que l'ensemble des acteurs qui étaient là aujourd'hui peuvent à peu près s'y retrouver, parce que c'est assez fédérateur. Après nous,
une entreprise un peu historique, comme je vous le disais, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va? Aujourd'hui, l'un de nos objectifs, c'est quoi? C'est d'être l'outil du quotidien de l'agriculteur. Et l'outil du quotidien de l'agriculteur, c'est d'avoir une application dans son téléphone qui lui permette de piloter son entreprise. S'il commence à avoir 10, 20, 30 applications, qu'est-ce qu'il risque de faire? De s'en désintéresser, de ne pas l'utiliser et de perdre du temps à faire de la double saisie. Donc c'est être l'application de l'agriculteur. Deuxième, c'est de créer de l'intelligence. Alors nous, un des partis pris qu'on a, c'est que la data appartient uniquement à l'agriculteur. C'est-à-dire l'agriculteur, quand il vient télécharger sur un store une application SMAG, la première des questions qu'on va lui demander, c'est acceptez-vous de partager la donnée avec votre partenaire, que ce soit un négoce, une coopérative, ou votre prestataire, s'il en a désigné un. Donc derrière, on peut créer de la valeur, parce que plus on a de données, plus on crée de la valeur, et la valeur, ça sert à aller mieux. Et tout ça, ce qui est fondamental, c'est de le lier. De le lier à qui? Non pas à nous, mais aussi à un écosystème. Seul, on n'arrivera pas à répondre à toutes les questions de l'agriculteur. On ne sera jamais, même un opérateur comme nous, avec 110 développeurs, l'expert de l'OAD en production végétale, l'expert de l'OAD en production animale. Donc il faut travailler en écosystème. Et ça, c'est l'un des enjeux du digital aujourd'hui, c'est de créer des écosystèmes ouverts. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On en a créé un, entièrement dans le cloud, aujourd'hui, alors dans un cloud hébergé en France, quand même, parce que ça existe, qui sert à quoi? À enregistrer et utiliser les données de l'agriculteur par l'exploitant, les données du conseiller, c'est-à-dire comment on renforce, c'est le côté communautaire du projet digital, c'est comment on renforce le lien entre le conseiller technique et son agriculteur, mais aussi comment on l'aide à mieux valoriser ce qu'il fait, notamment dans une stratégie filière de traçabilité avec tous les intermédiaires qu'il peut y avoir, tant sur la production de semences, viticole ou industrielle. Quand on parle des filières qualité, c'est comment on démontre que je suis bien dans la ligne de ma filière qualité. Derrière, c'est comment on le fait avec des référentiels communs et des référentiels qui sont open source. C'est-à-dire, un acteur du digital aujourd'hui, s'il veut monter ses propres outils, son risque, c'est d'être interconnecté avec tout le monde. Aujourd'hui, le socle SMAG est sur un référentiel open source qui s'appelle Agateway. Ça veut dire que vous tous, startups, partenaires de demain qui êtes là, demain, on peut vous interfacer sur les données et créer de la valeur ensemble. Créer de la valeur comment? En effet, en vous connectant grâce à des API et derrière en la restituant grâce à des data labs, notamment pour qu'une coopérative, un négoce ou un professionnel du conseil puisse avoir l'ensemble des données de ces agriculteurs anonymisés et derrière puisse aussi le conseiller et en comparant ses pratiques. Et en résumé, ça se représente comment? Par des produits qui sont assez simples. Une appli pour l'agriculteur, une appli pour le conseiller, une appli pour l'exploitant de travaux agricoles, tout simple, avec une expérience utilisateur qui est faite pour qu'il puisse faire l'ensemble de ses pratiques en un seul outil. Et derrière, des solutions interfacées pour les professionnels que sont les agro-industriels, tant sur leur filière semences, vignes, vins et industrie. Voilà. Et en clair, c'est ça l'agro-optimisation système. C'est le premier système ouvert d'un acteur français, en tout cas, qui commence à représenter un petit peu d'hectares, et ouvert à l'ensemble des partenaires qui peuvent nous aider aussi à créer de la valeur. Voilà, en résumé, un petit peu la présentation, qui n'est pas un catalogue derrière. Merci pour la présentation, Nicolas Ferrat. Donc, je rappelle donc que vous êtes directeur commercial chez SMAG. SMAG qui est partenaire d'Agri. On est ravis d'être partenaire, et voilà, on avait peut-être oublié un petit peu notre ADN startup en tant que TI. On est content de la revoir avec la ferme digitale, avec Agri Startup Summit, avec toutes ces initiatives-là. Et c'est important aussi que les acteurs aujourd'hui qui ont constitué un marché et qui ont une taille significative redonnent aux jeunes pousses aussi ces assets, en tout cas ceux qu'ils ont reçus. Tout à fait, bon merci courage beaucoup. Et bonne fin de journée.